Et du coup, à propos de GTA Je 6, veux une augmentation. Je veux une augmentation. mais je te rappelle, Luxas, on n'est pas payé. Ah. On ne peut pas demander une augmentation. Par contre, c'est ce qu'ils ont demandé. Et vous allez voir, on a des photos assez choquantes. Je vous les montre pas tout de suite, mais vous allez voir, ça a manifesté fort devant chez Rockstar. Et même le Premier ministre a répondu. Déjà, on espère que vous allez bien. À part une augmentation, tout va bien, toi? Ouais, bah ouais, hein. On Pas fait le avec, choix. hein. D'ailleurs, vous êtes 614 abonnés à la chaîne, merci beaucoup, ça fait super plaisir et n'hésitez pas à vous abonner parce que nous aussi on veut une augmentation du compteur d'abonnés grâce à vous. Donc le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, Ouais. Keir Bah. Starmer réagit au dernier licenciement de Rockstar, les qualifie de profondément préoccupants et promet de mener une enquête. Le récent licenciement controversé de 31 employés travaillant sur GTA 6 au sein de Rockstar a attiré l'attention du Premier ministre britannique qui dit que ces licenciements qui sont intervenus fin octobre, donc ça fait déjà 1 mois et demi, ont été évoqués au Parlement britannique lors de la séance de questions. Réponse par Chris Murray. Il faut se dire qu'au premier... Genre, je trouve ça fou qu'au Parlement, on parle de Rockstar Games. Après, c'est un truc de Rockstar. licenciement et tout, mais ça doit arriver ailleurs. Mais là, Rockstar Games, qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs? Alors, le mois dernier, Rockstar, société de jeux vidéo implantée dans ma circonscription, a Circonscription? licencié 31 employés sans fournir de justificatif ni de représentation syndicale, a déclaré Mr. Murray au Premier ministre. L'IWGB, voilà. Ça veut dire quoi du coup? C'est l'Independent Workers Union of Great Britain. En accent. Dénonce des pratiques antisyndicales après avoir rencontré des représentants de Rockstar. J'ai constaté qu'ils n'avaient pas été en mesure de me rassurer quant au respect du droit du travail. Et je partage leurs inquiétudes quant à ces pratiques. Étant donné que ce gouvernement est à l'origine de la plus forte avancée en matière de droits des travailleurs depuis une génération, a poursuivi Murray, le Premier ministre ne doit-il pas assurer que toutes ces entreprises, quelle qu'elle soit leur rentabilité, respectent le droit du travail britannique? Donc, c'est une affaire profondément préoccupante, comme il le disait. De son côté, Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar, avait précédemment justifié ses licenciements de fautes graves qui n'avaient rien à voir avec une quelconque syndicalisation. Bah oui, c'était parce qu'ils avaient dévoilé des images. Bah ouais, je crois qu'ils avaient partagé sur un C'est groupe crazy. Discord des infos un peu Bah ouais. sensibles, quoi. Plusieurs articles, dont ceux de Bloomberg et People Make Game, ont examiné plus en détail les faits allégués. Un article plus tard a dit que les employés avaient partagé et discuté d'un message précis de la direction de Rockstar concernant des modifications apportées à la politique de messagerie Slack de l'entreprise. Mais cette mesure radicale Ouais. on veut voir les images. Alors, ça manifeste. Oula! Take Two House, ouais, juste devant, ça manifeste. Ça manifeste. Bon, ils ont l'air un peu plus gentils qu'en France. Hein. Genre là, c'est un petit peu. C'est tout Ils ont mignon, pas quoi. les cheveux bleus. Ils ont pas les cheveux bleus. Ils sont tout mignons. Ils sont civilisés. C'est-à-dire que, ouais, ils sont en mode Rockstar. Parce que Rockstar, ça, c'est un des logos de Rockstar Games. Et du coup, ils ont mis qu'une étoile en mode. Ils ont pas les 5 étoiles comme ils ont d'habitude sur leur logo. Ils sont choupis. Dans une déclaration transmise aujourd'hui à IGN, il a révélé que de nouveaux détails troublants concernant cette tentative de discussion avec Rockstar. Il a notamment évoqué une réunion conjointe avec ses collègues députés d'Édimbourg, Tracy Gilbert et Scott Arthur, dans les bureaux de Rockstar North. Réunion qui a débuté par un bras de fer sur la nécessité de signer un accord de confidentialité. Ah ouais! Ils ont dit des choses. Hein. Au commencement de la réunion, on a refusé l'entrée de notre part à nous députés tant qu'un accord de confidentialité n'était pas signé. Ils ont finalement retiré leur demande après avoir compris que rien de tel ne serait signé. Rockstar, il y a quand même des choses à se reprocher peut-être. Genre là, de dire, ouais, venez, on met un petit truc de confidentialité. Aïe aïe aïe, là, ce problémasse. Donc, il a poursuivi. Cette réunion n'a fait que renforcer mes inquiétudes quant à la procédure utilisée par Rockstar pour licencier un si grand nombre de ses employés. Je n'ai pas eu l'assurance que leur procédure respectait scrupuleusement le droit du travail britannique. Je n'étais pas convaincu de la nécessité de cette mesure. Et plus inquiétant encore, je n'ai pas été informé des agissements précis de ces 31 personnes, ce qui a pourtant amené à leur licenciement immédiat. Bizarre. Ouais, Rockstar qui se reproche peut-être des choses. Et en fait, on va faire un thread en 58 parties. Au fur et à mesure, on va leur dire. Alors, petit update. Et d'ailleurs, quant aux anciens employés de Rockstar, l'IWGB a officiellement porté plainte contre Rockstar Games. Donc, violation du droit du travail et mise à l'écart. IGN a récemment interrogé Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, à ce sujet. Et ce dernier également en proie à une plainte pour harcèlement
fraude et abus de pouvoir, a défendu la culture d'entreprise et a déclaré que Take-Two était extrêmement fier de ses relations sociales. Tu nous fais la Corée du licenciement? Ouais. N'hésitez pas à nous donner votre meilleure Corée du licenciement ou qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez été Je suis à leur licorne. place. T'as des droits et des choses à manifester. Je me sens un petit peu licorne aujourd'hui. Plus de Findus à la cantine. Allez, Thank you. on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça nous fait énormément plaisir. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.